Στο χάραμα του 2000 η περιπέτεια με Ντουσεβό δεν έχει χάσει τίποτε από το κύρος της και ξαναγίνεται ατομική εμπειρία. Η Αλεξάνδρα μόλις γύρισε από την Αυστραλία, η Σοφή και ο Πασκάλ από την Αφρική. Déjà la couleur du paysage à 6 heures tout devient rouge parce que le soleil il est là, il brûle quoi devant toi. Une couleur plus rouge. Déjà tu peux pas conduire après 6 heures parce que le soleil est devant toi et tu vois rien. Tu vois rien tellement que c'est éblouissant. Le soleil là-bas il est éblouissant, c'est une folie. On a dû s'arrêter une fois dans une communauté pour prendre de l'essence. On était dans le désert, ça faisait 300-400 km qu'on n'avait pas d'essence. Et en arrivant là, ils ont peur. Ils nous voient avec une caméra, un appareil photo. Hop, ils s'en vont. Ils se sont pas attardés sur la 2 chevaux. C'est ce qui m'a surpris. Ils n'étaient pas autour à regarder cette drôle de voiture, comme en Afrique par exemple. Ils étaient apparemment, c'était vraiment comme un jouet. C'est plus qu'un jouet, c'était une nouveauté, quoi. Voilà, nous, pas trop, pas les aborigènes. Ils sont vraiment dans leur monde. Les Africains, en tout cas vis-à-vis de cette voiture, ils ont aimé, quoi. C'est vrai que bon, c'est agréable d'arriver dans un pays et d'avoir des gens d'apporter quelque chose en plus. Ah, ça véhicule une image incroyable. À 2 chevaux, les gens ils nous prenaient en Afrique pour des missionnaires. Ils pensaient qu'on voyageait de mission en mission. Ils disaient mais il y a longtemps qu'on l'a pas vu, vous êtes tous missionnaires, vous êtes mariés. Des fois ils l'appelaient ma sœur, des fois mon père. Et alors parfois dans les barrages de police ça nous servait, on n'insistait pas trop. Oui on visite les missions et ça nous aidait quelquefois. Et puis d'autres moments c'était l'aspect convivial qu'ils n'avaient jamais vu cette voiture. Et ils voulaient absolument nous rencontrer, savoir ce qu'on avait fait. Et ils trouvaient que ça dénotait complètement du véhicule tout-terrain et de l'engagement qu'on avait vis-à-vis du voyage, quoi. C'est vrai que la 2 chevaux a été mise à toutes les sauces. Et ma passion pour le désert et la course, c'est vraiment de la booster et de lui faire dévorer du sable avec les pros. Ça aussi, c'est un truc génial, c'est d'être mélangé avec une 2 chevaux dans des voitures d'usine. Donc ça, c'est le gros projet au début 97. Participer au Dakar avec un buggy, puisque c'est une nouvelle classe score, un buggy déguisé en 2 chevaux. Cette 2 chevaux, elle fera plus 2 chevaux, mais 200 chevaux, même plus, 250, pour être exact, mais en 2 roues motrices. Et le grand pari, enfin ce qui paraît un peu fou aujourd'hui, c'est que je vais être tout seul, c'est un monoplace, ce qu'on appelle un class 1. Tout pour s'éclater, quoi. En 2 chevaux. Je me vois pas partir avec une autre voiture, franchement. Même si on me proposait une voiture de course officielle, je la déguiserais en Dodge, encore. Au début, quand on a parlé à Marlène Coton, qui s'occupait de faire conduire en course, de faire concourir des voitures de haut niveau, des SM avec des moteurs poussés, des CX qui s'affrontaient avec leurs concurrentes dans les championnats du monde des rallyes, elle a dû trouver ça tout à fait inopportun et pas très sérieux. Et puis elle est venue voir, et alors là, tout a changé. La 2 chevaux sur les circuits de course, c'était une surprise pour moi. Jamais je n'ai envisagé un jour de les voir, mais j'avoue que lorsque je les ai vus sur ces circuits, ça a été une joie formidable. Les dimanches des 2 chevaux cross, c'était les vacances, c'était la fête. Tout le monde attendait de voir les enfants, leur papa courir, les parents voir leurs fils courir. J'ai vu 3 générations d'enfants courir, les petits-enfants, les enfants et le grand-père, puisqu'il y a eu dans les 2 chevaux cross un homme qui courait avec ses enfants, on l'appelait d'ailleurs le papy cross.
tu te rends compte d'une voiture qui arrive quand même à se découper à ce point-là, et sans ouvre-boîte, qui est pratiquement la moins chère des décapotables et la plus facile à maîtriser, ben moi j'ai l'impression que cette voiture est rare, rarissime, et qu'on n'en aura pas beaucoup comme ça. Comme toutes les grandes séductrices, la de chevaux a suscité bien des débats. Et notamment, le grand débat, ça a été entre les puristes qui voulaient conserver une de chevaux grise avec les phares obus de l'origine et qui voulaient que rien ne soit changé. Et puis ceux qui, à l'exemple de Citroën, qui avait commencé à sortir des séries spéciales avec des couleurs spéciales, avec des dessins spéciaux. Il y avait ceux qui n'admettaient pas ce genre de choses, et puis ceux qui déliraient littéralement et qui transformaient les deux chevaux. Et parmi ceux-ci, parmi les clubs d'amateurs de deux chevaux, on a vu surgir, à l'exemple de ce qui se faisait sur d'autres modèles aux États-Unis, les amateurs du custom. Ça va, ma grande? Ah non, ma pitchounette? Ben voilà, celle-ci, c'est la première voiture de luxe que j'ai offert à ma femme pour aller se promener tous les deux. Et elle me disait, les portes sont trop petites, et puis il y a Doudou qui va arriver, on pourra pas emmener le petit-fils. Alors j'ai dit, bon, alors faut que je fasse une 4 places. Alors j'ai fait une 4 places beaucoup plus longue, pour pouvoir mettre le bébé derrière. Et en plus de ça, on pouvait tirer la caravane derrière. La petite caravane, bien sûr, pour la grande. Hein. La petite rouge timide, c'est la toute première que j'avais construite pour ma femme, qui n'avait pas de porte à l'époque, et qui était mignonne. Moi, je la trouvais mignonne. Mais elle n'était pas tellement confortable comme deux chevaux. Alors donc, il a fallu que je l'améliore. Alors j'ai mis des portes. J'ai eu beau lui mettre des portes en macrolon, mais le vent, il s'engouffre, ceci, cela, et puis, bon, j'ai eu des réflexions. C'est l'amour, it's love. Et l'amour, mi amor, it's love. J'ai vu ça en Amérique, les grosses Cadillacs, tout ça. Je suis revenu, j'ai dit, je vais m'en faire une Dodge. Une Dodge limousine, c'est phénoménal. Le plaisir du custom, c'est de faire plaisir aux gens, de leur faire voir qu'il n'y a pas que les constructeurs qui savent faire des belles voitures. Tous ceux qui font du custom, ils aiment bien fignoler, ils aiment bien que ça soit épine, clean, tout. Faut que tout marche, faut que tout soit au poil. C'est un plaisir qu'on a de faire plaisir aux autres. Toutes les deux chevaux sont belles. Toutes. Sont toutes belles. Et les plus belles, c'est celles qui sont toutes d'origine. Toutes d'origine, dans leur jus, comme elles sont sorties à la première année, qu'elles sont sorties suivant les années, qu'elles ont été améliorées par l'usine, par Citroën, qu'elles ont été modifiées, et puis elles sont devenues vraiment belles. Elles sont toujours aussi belles. Mais les premières ont un... C'est beau, quoi, c'est beau. C'est pas du tout un champ de ruines, c'est notre trésor de guerre. Là, on accumule depuis quelques années les deux chevaux.
On les court-circuite au marché d'occasion. Elles viennent ici et puis elles attendent leur jour. Je vais être gentil, il en reste 2 millions. Elles sont cachées. Je cache une 2 chevaux de 90, je cache une 2 chevaux de 49, les deux extrêmes. La 2 chevaux n'est pas morte. Déjà, le premier espoir, c'est de lui faire passer l'an 2000. Et je pense que les enfants de mes enfants connaîtront encore la 2 chevaux.